et que nous pouvons passer à la question numéro 16, qui porte sur la condition de création de la nouvelle communauté de communes à compter du 1er janvier 2017. Je vous propose de rapporter cette question également en essayant d'être relativement rapide. Donc cette fois-ci, il s'agit d'un courrier du 6 octobre dernier par lequel Monsieur le Préfet a attiré notre attention sur les conditions de création du nouvel EPCI à fiscalité propre suite à la fusion des communautés de communes dont le nom a déjà été cité. Donc le Préfet nous informe des décisions qui devront être prises dans les prochaines semaines s'agissant notamment du nom et du siège de cette communauté d'agglomération, de la composition du conseil communautaire, de la désignation des conseils communautaires et des budgets annexes. Donc, concernant le nom et le siège du nouvel EPCI, l'arrêté préfectoral fixe le nom de Mont-Saint-Michel, Normandie, et précise que le siège de cette nouvelle communauté, ce sera le bâtiment actuel de la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel, qui est situé rue Général Ruel à Avranches. Toutefois, ces éléments pourraient être modifiés si les communes en font la demande avant le 15 décembre 2016. Voilà, ce seront des données qui seront à étudier une fois que l'ensemble des délibérations seront parvenues en préfecture. Sur la composition du conseil communautaire, et conformément aux dispositions de l'article L. 5211-6-1 du CGCT, la composition du conseil communautaire peut être fixée ainsi. Donc, soit par une procédure de droit commun, selon les principes énoncés au 2 et au 6 de l'article précité, soit par accord local. Donc les communes peuvent en effet décider d'établir le nombre et la répartition des sièges dans le respect des modalités fixées à l'article L. 5211-6-1-2 du CGCT, par accord des 2/3 au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population de celle-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus des 2/3 de la population de celle-ci, comprenant le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres. J'imagine que c'est clair pour tout le monde. Mais je vous avoue que pour bien comprendre ce genre de notice, mieux vaut s'y reprendre à 2 voire 3 fois. Les conseils municipaux qui souhaiteraient mettre en place un accord local devront délibérer en ce sens avant le 15 décembre 2016. À défaut de délibération avant cette date, Monsieur le Préfet arrêtera la répartition des sièges selon les modalités prévues à l'article L. 5211-6-1 du CGCT. Et le tableau de la gouvernance du nouvel EPCI apparaît en annexe. Alors, pour faire simple et plus clair concernant les accords locaux, la loi permettait de bénéficier d'un volant de 20 sièges supplémentaires de façon à en faire profiter, le cas échéant, à des communes qui se sentiraient lésées dans la répartition des sièges. Le comité de pilotage associé et épaulé par le comité technique a essayé d'envisager de manière mathématique la façon dont ces 20 sièges pourraient être répartis sur le territoire. Et le comité de pilotage, après le résultat de cette étude, a décidé de ne pas en faire profiter qui que ce soit, la répartition étant beaucoup trop complexe. Voilà, donc le comité de pilotage a été plutôt défavorable à l'utilisation de ces 20 sièges supplémentaires. Concernant la désignation des conseillers communautaires, donc dès publication de l'arrêté fixant le nombre et la répartition des sièges du conseil communautaire, les conseils municipaux devront procéder à l'élection des conseillers communautaires qui siégeront dès l'installation du nouveau conseil communautaire, conformément aux dispositions de l'article L. 5211-6-2 du CGCT, si le nombre des sièges attribués à la commune évolue, ce qui est notre cas. Concernant les exercices de compétences, la fusion des communautés conduit à un transfert au bénéfice de l'EPCI issu de la fusion. Donc transfert de l'intégralité des compétences obligatoires, optionnelles et facultatives dont les EPCI existants avant la fusion étaient titulaires. Concernant les budgets annexes du nouvel EPCI, l'article 8 de l'arrêté portant création du nouvel EPCI prévoit la création de budgets annexes de la nouvelle communauté de communes lors des premières réunions du conseil communautaire. Il est donc proposé à notre conseil municipal, après un avis favorable de la commission des finances, de ne pas recourir à la mise en place d'un accord local au titre de la nouvelle composition du conseil communautaire. Le nombre des délégués communautaires de la ville d'Avranches serait ramené à 9 à compter du 1er janvier 2017
Et la ville est actuellement représentée par 12 délégués. Donc c'est une perte pour Avranches de 3 élus au sein de ce conseil communautaire, sachant que beaucoup d'autres communes perdent aussi des délégués. Pour information, nous serons 145 à siéger au sein de ce grand ensemble. Voilà, donc y a-t-il des questions concernant cette délibération, cette question numéro 16 ? Je pense que Peggy Cochat ou Philippe Drelour, qui participent aux travaux du comité de pilotage, pourraient, si vous aviez certaines questions, vous apporter les éléments utiles. Sachant que cette question numéro 16 est éminemment formelle et répond aux exigences de la préfecture de façon à pouvoir installer de manière totalement irréprochable juridiquement le conseil communautaire de la communauté d'agglomération. Le conseil municipal risque d'être décalé. Ah oui, alors, en effet, il est fort probable, pour des raisons formelles, que le conseil municipal qui avait été prévu le 12, soit décalé et soit repoussé après le 15. Donc on vous tiendra au courant des choses. Donc ça pourrait être le 19 décembre. Donc à confirmer. Donc si vous pouvez d'ores et déjà prendre en note cette modification. Avec la fusion. Oui, c'est une question de fusion. C'est-à-dire que les délibérations doivent arriver en préfecture le 15 décembre, bien évidemment, et à la suite de l'analyse de ces différentes délibérations, il faudra que l'on se positionne sur différentes questions qui nous seront soumises, notamment sur les fameux élus municipaux qui siégeront dans le conseil de la future communauté d'agglomération. Voilà. Y a-t-il des demandes de précision ? Monsieur Drelour. Oui, juste pour ceux qui voudraient davantage de précision, il y a une réunion à laquelle vous êtes tous conviés jeudi soir à Isigny-le-Bois à 20h30, l'ensemble des élus communautaires ou municipaux de toute la future communauté d'agglomération. Merci de cette précision, parce qu'en effet, c'est utile de le rappeler. Voilà, écoutez, s'il n'y a pas d'autres... Oui, donc nous sommes d'accord par rapport à la procédure de droit commun. Oui, tout à fait. Oui, on est complètement là dans ce que la préfecture exige en termes de délibération de chaque conseil municipal. Puisqu'il faut le rappeler, une communauté de communes ou une communauté d'agglomération, donc un EPCI en général, est bien l'émanation des communes. C'est bien le socle communal qui constitue légalement le socle juridique de tout EPCI. Voilà, mais écoutez, je mets aux voix cette question numéro 16. Y a-t-il des abstentions, des votes contre ? Je n'en vois pas, donc à l'unanimité, la question numéro 16 est adoptée.